J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi trois secrets du bonheur qui est lié à Dieu, qui est lié dans la Bible, que j'ai piqué de la Bible, que je vais partager avec toi. Et nous sommes tous dans le monde à la quête du bonheur et j'espère que tu as déjà écouté beaucoup de formules sur le bonheur, comment avoir du bonheur, comment être heureux, beaucoup de choses. Euh, mais sans plus tarder, je vais partager trois conseils aussi avec toi dans cette vidéo pour avoir ce bonheur intérieur dont tu rêves dans ta vie. Et premier conseil pour être heureux, c'est avoir la paix avec Dieu. C'est-à-dire que dans tout ce que tu veux faire, il faut savoir si Dieu le veut. Il faut savoir si Dieu est d'accord, l'humanité est d'accord avec toi. L'univers ne te sera pas, ne t'accuserait pas à faire ça. Est-ce que l'univers ne va pas te culpabiliser ou bien te punir en faisant ça? L'univers, c'est Dieu qui l'a créé et Dieu, c'est encore cet univers, cette planète, l'auteur de cet univers dans lequel nous vivons. Et donc, ce que nous devons faire doit correspondre, doit être en harmonie avec Dieu, doit être en harmonie avec l'humanité. Sinon, nous aurons cette culpabilité, ou soit nous aurons cette punition qui viendra affecter notre bonheur intérieur. C'est pour ça que si tu veux faire quelque chose, demande tout simplement conseil à Dieu ou bien cherche à ce que Dieu aussi soit en accord, Dieu soit en accord avec ton projet ou bien avec ce que tu veux faire. Il faut qu'il y ait la paix entre toi et Dieu, la tranquillité. Et il y a beaucoup de gens aussi qui sont arrivés à accuser Dieu comme si Dieu ne veut pas qu'ils réussissent dans la vie ou bien Dieu ne veut pas, Dieu les a fait du mal, c'est-à-dire ils ont une rancune, en fait, une sorte de colère contre Dieu et j'aimerais te dire dans cette vidéo que ça aussi affecte ton bonheur, c'est-à-dire que vouloir à Dieu, c'est-à-dire que Dieu n'a pas permis à ce que j'ai ce truc-là que je veux, Dieu n'a pas permis à ce que cette vie de rêve que je veux, je ne l'ai pas eu et ça m'énerve vraiment, Dieu, vraiment, où est-ce que Dieu est quand l'autre frère que j'aime vraiment était mort subitement, où est-ce que Dieu est, comment est-ce que, en fait, toutes ces petites choses-là, toutes ces décisions qui t'énervent à l'intérieur sont aussi les causes de ton malheur, les causes de ton chagrin. En fait, ça ne te rend pas heureux. Donc, il y a un truc que tu vas faire qui va finalement te ôter ces choses-là, c'est de rentrer en paix avec Dieu. C'est-à-dire que d'arriver à pardonner Dieu. C'est un thème qui est compliqué, que tout le monde n'accepte pas ou bien n'utilise pas souvent, mais il y a un niveau, il arrive à un niveau que nous devons arriver simplement à pardonner à Dieu pour les choses qui nous ont arrivé, que nous avons vu comme si Dieu n'avait rien fait pour empêcher ces choses-là et nous sommes mécontents contre Dieu. Mais j'aimerais te dire dans cette vidéo de dire pardon, de pardonner à Dieu. C'est-à-dire que de dire je te pardonne. Malgré tout ce que j'ai eu, je me dis que vraiment tu pourrais faire quelque chose, mais franchement c'est comme si tu n'as rien fait, mais je sais que vraiment tu as fait quelque chose c'est pour mon bien aussi, que tu as laissé faire ça. Et si tu vois l'histoire de Job, Job a eu du mal, mais c'est pour son bien, c'est pour avoir le double de ce qu'il avait déjà que Dieu a laissé faire. Donc, il y a des situations compliquées que tu as déjà eues dans la vie, que tu te sens mécontent vraiment contre Dieu, mais il faut savoir que c'est grâce aussi à toi, c'est grâce à ce que tu auras peut-être aussi dans le futur que Dieu a accepté que cela arrive. Donc, il faut arriver à ce niveau où tu pardonnes à Dieu. Tu dis vraiment Dieu, vraiment finalement, je te pardonne. C'est-à-dire que vraiment, j'ai compris tout ce que tu as fait, beaucoup de choses que tu as permis d'arriver. Je me rends compte que vraiment, sans ça aussi, je pourrais pas arriver à ce niveau où je suis actuellement. Donc, vraiment, Dieu, je te pardonne. Il faut qu'il y ait la paix entre toi et moi. Je déclare, j'annonce la paix entre toi et moi. Entre toi et moi, il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus de soucis. Je suis en paix avec toi, je suis heureux. Et j'aimerais te dire que vraiment, ça te libère de beaucoup de poids, beaucoup de culpabilité. Euh, Deuxième conseil que je vais partager avec toi sans plus tarder, c'est la paix avec soi-même. Il y a beaucoup de choses que nous avons fait sans se consulter nous-mêmes. Nous ne nous consultons pas. C'est-à-dire que nous allons, nous faisons, nous jetons dans la chose
Et nous le faisons, après tout, nous regrettons. Il y a une voix intérieure qui dit que, ah, pourquoi j'ai fait ça, j'aurais pas dû. Alors qu'en réalité, avant de faire, si tu avais consulté ton cœur, on dit là, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Si tu avais consulté ton cœur, ça c'est la consultation personnelle, la consultation intérieure. Est-ce que ce que je suis à bout de faire, est-ce que je ne vais pas le regretter? Est-ce que je le ferai vraiment beaucoup d'années, toutes ces années sans vraiment le regretter? Est-ce que ce serait quelque chose que je pourrais toujours faire sans regretter? Et je vais te dire dans cette vidéo que si tu te consultes avant de faire toutes choses, tu te consultes vraiment intérieurement avant de faire toutes choses, tu éviterais cette culpabilité qui viendra après, ces problèmes qui viendront après, ces voix qui viendront t'insulter après. Pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ceci, l'ego, tout ça, qui vont pouvoir t'accuser. Tu arrêteras ces voix-là, tu arrêteras ce problème-là et ça va contribuer largement à ton bonheur. Tu seras heureux parce que tu feras des choix réfléchis, des décisions bonnes et même bonnes pour toi en fait, bonnes pour ton cœur, bonnes pour ton homme intérieur. Il a accepté, même si les autres vont t'accuser, ton homme intérieur ne va pas t'accuser parce que la culpabilité qui fait plus mal, c'est celle qui vient de l'intérieur. C'est quand toi-même tu t'accuses que ça fait vraiment mal. Et le conseil que je vais te donner sur ce point, c'est vraiment arriver à t'excuser pour les mauvaises choses que tu as déjà fait, le passé, tout ça là. Tu pourrais te dire, je m'excuse vraiment. Je n'aurais pas dû et j'aurais pu faire mieux, mais je l'ai déjà fait et là maintenant je m'excuse pour avoir cette paix intérieure entre toi et entre tes actes et toi-même. Tu dois avoir cette paix intérieure là qui te ronge plus. Tu sais que tu as fait des bêtises, tu as fait quelque chose de mauvais, mais en réalité, vraiment, tu ne te culpabilises plus, tu t'acceptes comme ça et ça contribue largement à ton bonheur. Et sans plus tarder, je vais partager le troisième conseil avec toi. Euh, pour être heureux, pour retrouver ton bonheur en globalité, c'est la paix avec les autres, être en paix avec les autres. La Bible dit, dans Philippiens, dit que sois en paix, poursuivez la sanctification envers tous et la paix sans laquelle nul ne verra Dieu. C'est-à-dire que la Bible dit aime-toi et aime ton prochain comme toi-même. Si tu t'aimes, tu aimes ta personnalité, tu aimes ce que tu es, tu dois vraiment, tu as ce devoir aussi d'aimer les autres. Et si tu es en paix avec les autres, je vais te garantir que ça ajoute beaucoup, un plus à ta vie, à ton bonheur. C'est-à-dire, tout ce que les autres font, il faut vraiment essayer d'être en harmonie avec ce que les autres font. Il faut être à même de pardonner les excuses des autres. Et quand tu arrives à pardonner tes excuses, c'est facile de pardonner les excuses des autres, les problèmes ou bien les souffrances des autres, tu les pardonnes facilement. Et ça vraiment contribue vraiment à ton bonheur, c'est-à-dire être en paix avec les autres. Vraiment, les autres ne vont jamais arrêter de t'offenser, de te faire des trucs, mais tu vas choisir la paix. Tu vas choisir d'ignorer, tu vas choisir de ne pas accorder d'importance, tu vas choisir de laisser passer, de pardonner, de faire comme si de rien n'était. Tu vas choisir ta paix intérieure. C'est pour ça que tu vas décider de classer cette affaire-là dans quelque chose qui n'existe plus, dans quelque chose qui est déjà passé. Je ne vais pas perdre mon temps, je vais pas m'attarder sur ça, ce qui m'a énervé, mais je ne vais pas m'attarder, franchement. Je laisse ça pour être heureux. Et vraiment, le conseil que je vais te donner, dis-toi que tu es en paix avec tout le monde, c'est-à-dire que pardonne à tout le monde. Dis-toi que vraiment l'univers, les autres m'ont foncé, les autres ont fait des choses qui m'ont énervé. Si je veux me venger, j'aurais pu les tuer, j'aurais pu faire quelque chose de vraiment mal contre eux et j'aurais raison. Mais je décide de pardonner l'univers. Je pardonne l'univers, c'est quelque chose intérieur que tu dois faire, un travail intérieur. Je pardonne l'univers, je pardonne au monde entier, tous ceux qui m'ont offensé aujourd'hui, ceux qui m'ont offensé hier, tous ceux qui viendront à m'offenser, je les pardonne déjà. Il n'y a même pas une raison que j'attends même pas qu'ils viennent encore faire ajouter ce qu'ils avaient fait avant de les pardonner. Moi, je décide de pardonner tout le monde, je décide d'être en paix avec tout le monde et ça malgré tout, même s'ils viendront faire m'offenser ou bien faire quelque chose qui ne me plaira pas vraiment. Bien sûr, ça ne va pas me plaire, mais je décide même d'avance de les pardonner. Et je te dis que ces trois choses jouent énormément sur ton bonheur, sur ta paix intérieure, ça joue énormément. Et je te dis d'observer ces trois conseils-là et tu vas vraiment, tu vas contribuer largement à ton bonheur. Être en paix avec Dieu,
être en paix avec soi-même et être en paix avec les autres fera une formule magique pour ton bonheur. J'espère que cette vidéo t'a plu et n'hésite pas de la partager avec tes frères et sœurs, n'importe qui, pour partager le secret du bonheur avec le monde entier. Et aussi abonne-toi à cette chaîne pour recevoir tous les messages, tous les prochaines vidéos directement dans ta boîte mail. Merci à toi et à la prochaine. C'était Christian.